Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez-vous tous habitants de la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi toutes les nations la gloire du Seigneur. Parmi tous les peuples, ses grandes merveilles, car l'Éternel Dieu est grand et digne de grandes louanges. Il est redoutable, oui redoutable, plus que tous les dieux, car les dieux des peuples sont des idoles. Mais c'est l'Éternel qui a fait les cieux, splendeur et majesté sont devant lui. La gloire et la magnificence sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez au Seigneur, rendez à l'Éternel gloire et honneur, gloire pour son nom. Louez l'Éternel, apportez vos dons et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant le roi. Avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous habitants de la terre. Dites parmi les nations que c'est l'Éternel Dieu qui règne. Le monde est donc ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge avec droiture les peuples de la terre. Cieux, réjouissez-vous et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer mouille et tout ce qui l'habite, que la campagne et ce qu'elle renferme exulte d'allégresse devant Dieu, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant Dieu, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Chantez, chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez-vous tous habitants de la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Chantez, chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez-vous tous habitants de la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Enfants du Seigneur, un bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Nous ouvrons aujourd'hui avec vous le psaume 96, qui est un hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Voilà trois versets, les trois premiers versets qui sont trois interjections, trois exclamations en chant de louange, d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et aussi pour ce qu'il continue de faire, bien entendu. Verset 4. Car l'Éternel est un grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis.
prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples selon sa fidélité. Voilà le cantique de David. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Adorons l'Éternel.
le Meiri, ce psaume semble concerner la délivrance. À cette époque, la quantité de louanges et d'hymnes déjà composés ne suffira pas. Les enfants d'Israël devront ajouter de nouvelles louanges, tant les miracles et les merveilles prodigués par Dieu seront nombreux, selon, bien entendu, l'expression du verset 1er. Tous les habitants de la terre désignent, comme il est dit dans le psaume 66, toute la terre se prosternera devant toi. Il est écrit dans le verset 2, vous annoncerez le jour en jour son secours. Vraiment, ce qui est dit, chantez à l'Éternel son nom, annoncez de jour en jour son salut. La traduction de Scofield. Son salut ou bien son secours, écoutez, les frontières sont très minces quand même. Les prophètes annonceront la délivrance et chacun l'annoncera à son prochain selon les paroles entendues. Pour le Meiri, les mots toujours de jour en jour signifient tous les impératifs de ce psaume sont à traduire par des futurs pour indiquer qu'il en sera ainsi au temps de la délivrance en futur. Chacun annoncera et racontera l'un à l'autre la gloire divine. Les récits se propageront d'eux-mêmes et cela sera considéré comme s'ils l'avaient eux-mêmes raconté. Verset 3. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et nous continuons pour dire au verset 4, le Meiri explique que le mot divinité, Elohim, à la fin du verset désigne toute l'armée du ciel. Le verset 4 où il est écrit au verset 4, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Tous les dieux ici, c'est le pluriel Elohim en hébreu de El. Donc, c'est les dieux. Et ce n'est pas pour rien que c'est écrit D-I-E-U-X. Alors, nous avons dit que selon... le Meiri explique que le mot à la fin de ce verset désigne toute l'armée du ciel. Il est connu que jadis, les non-juifs faisaient des sacrifices au soleil, à la lune et à l'armée du ciel en reniant l'existence de Dieu. D'autres croyaient en l'existence de Dieu, mais reniaient sa puissance absolue, bien qu'il ait créé le ciel. Au verset 6, il est écrit au verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Donc, cela désigne bien sûr le monde des anges, pour le Meiri. La force et la magnificence sont dans son sanctuaire, évoquent le monde des sphères, c'est-à-dire le système des astres. Ensuite, au verset 7, le chantre s'adresse à tous les peuples. Après avoir vu la délivrance, ils retourneront vers Dieu et tous les peuples parleront une seule et même langue.
tous les peuples de la terre. Ils amèneront alors des offrandes. Hein? Vous donnerez, au verset 7, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez, famille des peuples, rendez à l'Éternel. Alors, la traduction, enfin, qu'on devrait avoir, c'est vous donnerez, hein? C'est vous donnerez, ce serait vous donnerez de préférence. Droit de se traduire également par un futur. Verset 9, les mots majesté du sanctuaire désignent le temple et le verset signifie vous vous prosternerez devant l'Éternel dans le temple. Vous tremblerez, vous, peuple, devant lui. Car depuis ce moment-là, la crainte de Dieu se lira sur votre visage. Et lorsqu'ils accepteront le règne de Dieu sur eux, chaque peuple dira à l'autre, Dieu est roi. Dieu est roi. Hein? Le verset 10, selon le verset 10, ils reconnaîtront ainsi son existence et son pouvoir absolu. De plus, ils accepteront sa providence, c'est-à-dire une permanente surveillance sur son monde créé. Cette providence est suggérée dans le verset par l'expression « même le monde est ferme et ne vacille pas ». Le monde est ferme et ne vacille pas. Voyez-vous, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas, ou bien il ne vacille pas. Ils accepteront l'existence de la récompense et du châtiment divin. La fin du verset nous le dit. Il jugera les peuples avec droiture. Pas n'importe comment, parce que l'Éternel est un juste juge. Alors tous craindront pour leur âme et auront peur de fauter l'un contre l'autre, de commettre un péché, fauter de commettre un péché l'un contre l'autre. Ainsi régnera la paix dans le monde, si bien que les versets 11 et 12, les cieux se réjouiront. Les cieux se réjouiront et que la terre soit dans l'allégresse. Et puis ça continue pour dire que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. C'est toute la création en fait. Dans le verset 12, nous avons un mot qui doit se traduire par s'il était écrit chant, c'est le mot chant au singulier, et non à la forme possessive du pluriel. Et non à la forme possessive du pluriel. Le chant jubilera. Les arbres chanteront alors des louanges. Ce verset illustre la joie suprême procurée par la vie tranquille que l'on mènera manifester devant Dieu. Verset 13. Lorsqu'il viendra au moment de la délivrance, établir la paix dans le monde. Dans le livre des Chroniques, eh bien, ce psaume est associé à un autre psaume écrit par David quand il a fait monter l'arche sainte de la maison de Obed-Édom à Jérusalem. Il se peut qu'à ce moment-là, il prophétisa sur la délivrance en attribuant à l'endroit de l'arche la gloire éternelle. Ainsi, David conclut
David conclut les psaumes qu'il a composés dans cette circonstance. Sauve-nous, Dieu, de notre salut. Regroupe-nous et délivre-nous des peuples pour pouvoir remercier ton nom saint et te glorifier par les louanges que nous t'adressons. En gros, c'est ça l'arrière-plan du psaume 96 que nous venons de lire. Pour votre compréhension et aussi pour rendre gloire encore une fois à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons écouter un morceau de musique avant d'entrer en sa présence par la prière. D'ici là, bien-aimés de Dieu, soyez en bénédiction richement. Combien de battements de cœur, combien de raisons de dire merci. Combien de kilomètres parcourus jusqu'ici. Combien de fois m'as-tu pris quand je devais tomber. Chaque fois que je me réveille, je veux faire monter vers toi le son de ma reconnaissance, ô Père. Dédier ma vie à te servir pour le bien que tu me fais. Des mélodies pour le reste de la vie. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours, toujours. Toujours, yeah. Toi et moi on sait tout ce que tu as déjà fait. Combien de fois t'ai-je trahi, mais tu es resté fidèle. Je te donne ma vie, je veux te la consacrer. Danser, crier, chanter ton saint nom éternel. Chaque fois que je me réveille, je veux faire monter vers toi le son de ma reconnaissance, ô Père. Dédier ma vie à te servir pour le bien que tu me fais. Des mélodies pour le reste de la vie. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours, toujours. So que non y a du mou, so va y être. Bele kam leo ye ovaro memolo. Nyamunya olo. Aleke madakwe no. Chijwe subale jinye. Entile haji jino. Je veux te dire merci. Merci. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Mon âme chante, n'oublie aucun de ses bienfaits. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours. Chante à l'Éternel un nouveau chant. Car il est bon, sa bonté durera toujours. Yeah, yeah. Seigneur éternel et 32 Père céleste en Jésus-Christ, nous prosternons bien bas devant ta sainte présence avec les quelques cantiques de louange qui nous montent au cœur.
Nous voulons chanter tes louanges, chanter ta gloire, bénir ton Saint-Nom, élever bien haut, Seigneur, ton nom qui est digne de toute louange, de toute gloire. Merci Père, merci Papa, parce que jusqu'ici, tu nous donnes encore la possibilité de le faire. Une possibilité qui n'est pas accordée à toutes et à tous. Mais à nous, qui te connaissons en lui, en Jésus-Christ, eh bien, tu fais cette grâce de pouvoir ouvrir notre bouche pour chanter tes louanges et aussi t'adresser nos prières. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Oui, bien sûr, le psalmiste nous a exhortés à chanter à toi un cantique nouveau, à chanter à toi tous les habitants de la terre, à chanter à toi et à bénir ton Saint-Nom, à annoncer de jour en jour ton salut, Seigneur. Ce salut, Seigneur, par lequel nous existons encore aujourd'hui. Nous continuons à respirer. Merci Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour ton secours parce que tu ne cesses de nous secourir au jour le jour. Seigneur, minute après minute, seconde après seconde, ton secours est là pour nous, tes servantes et serviteurs. Comment ne pas le reconnaître? Comment, oh Dieu, négliger de te donner l'honneur, la louange et la gloire qui reviennent à toi seul pour toutes ces merveilles dans notre vie. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as bu la coupe jusqu'à la dernière goutte, laquelle nous donne droit d'entrer jour après jour en la présence du Père très saint et redoutable. Merci Jésus. Merci pour l'envoi de l'Esprit Saint qui ne nous délaisse pas, qui ne nous abandonne pas, qui est là, Seigneur, pour nous ramener dans le droit chemin lorsque nous essayons de faire à notre tête. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Merci pour son apport, Seigneur. Merci pour sa consolation, la consolation que l'Esprit Saint nous apporte dans nos détresses, dans nos difficultés, dans nos deuils, dans nos tribulations, dans nos épreuves. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Papa, je t'adresse une prière spéciale en faveur de Adeline Saint-Jean. Ça fait 2 semaines depuis que je ne reçois pas de ces nouvelles. Mais toi, tu la vois, mais toi, tu la conserves encore devant ta face bénie en ce bas monde. Merci, Père. Je pense qu'elle place toute sa confiance en toi, qu'elle espère en toi pour être guérie, pour être totalement restaurée dans son corps. Peu importe ce que disent, Seigneur, les médecins, les spécialistes de la santé. Ce qui importe, c'est notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ, notre foi en l'Esprit Saint. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Papa, Papa, Papa. Vois la famille Saint-Paul plongée dans le deuil. Les sœurs et frères Saint-Paul, mes sœurs Néhémie, Berlina, Seigneur, Jean. Papa, mais nous voulons te remercier infiniment pour ces jours, ces années prêtées à ton serviteur. Il les a vécus comme tu le lui as permis. Et, ô Seigneur, il s'est fermé les yeux devant toi, dans la foi chrétienne, évangélique. Béni soit ton Saint-Nom.
pour ce serviteur qui restera à toujours dans notre mémoire. Merci Seigneur, merci pour sa foi, pour sa persévérance. Merci Seigneur pour aussi l'exemple qu'il a donné à plus d'un, à moi personnellement. Maintenant, il n'est plus parce que tu as repris tout bonnement auprès de toi ce qui t'est dû. Ainsi nous disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Les enfants méritent, Seigneur, d'être consolés par toi. C'est seulement ta consolation qui arrivera à éponger les larmes qui coulent de leurs yeux. Fais-leur cette grâce, ô Dieu. Donne-leur de la force dont ils ont besoin pour procéder à ce dernier service qui aura lieu, Seigneur, dans quelques heures à l'endroit de leur Père. Merci, Papa. Merci pour tout. Fortifie-les. Fais-leur miséricorde. Vois les alliés, Seigneur. Vois les alliés. L'épouse de Jean, le pasteur Daniel, le mari de Berlina, Seigneur, les petits-enfants aussi qui sont touchés par ce départ. Accorde-les ta grâce, mais surtout, qu'ils se souviennent de leur grand-père et qu'ils essayent, malgré tout, de cheminer sur cette race. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire, tout l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.